Je suis encore là. Ange Prisca Deonzo, celle-là même qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui, oui, tout ce que moi ils disent là, les gens pensent ça. C'est parce que personne n'a le courage de parler. C'est ça qui fait la différence. C'est tout. Sinon, c'est pas que je suis extraordinaire ou même que je raconte des conneries. En fait, ce que je dis là, tout le monde le pense. Allez lire les commentaires, vous allez voir. Tout le monde pense ça. Il n'y a que la vie, c'est comme ça. La vie, il y a des gens, c'est pas tout le monde qui a le courage de ses opinions et de ses idées. D'accord? Et c'est pour cela qu'ils ont tué Jésus, justement. Parce que Jésus avait le courage de dire aux pharisiens que vous étiez des démons. Vos cœurs sont noirs. Parce qu'à chaque fois, ils venaient rappeler à Jésus la parole. Du genre, eux, ils connaissent trop la parole, quoi. Et puis Jésus leur disait que, mais vous êtes là, Moïse, vous connaissez la loi, mais votre cœur est éloigné. Et il a dit dans sa parole, il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné du mien. C'est un verset de ta Bible. Faut taper. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné du mien. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné du mien. Selon AELF 08, ce peuple m'honore des lèvres, Matthieu, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15, 8. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Matthieu 15, 8. Non, je vais vous lire, parce que souvent là, vous pensez que c'est vous ceux qui dormez à Jésus. N'importe quoi. Moi, je m'en fous de vous. Allez dormir à Jésus. Si vous voulez même là, torcher son cuir. C'est vous qui voyez. Jésus, à chaque fois, il le disait aux gens. Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, verset 8 à 9. Vous êtes là, Jésus. C'est vous qui dormez à Jésus, mais vos cœurs sont noirs. Vous êtes dans la corruption. Vous maltraitez les gens, vous parlez mal dans le dos des gens. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, ce que je pense de toi là, je mets ma caméra, je mets mon gros nez, et puis je te dis, et dis même ton nom. On dit non, ange, faut pas critiquer, faut pas juger. C'est un péché. Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Va regarder la définition du verbe condamner. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je dis aux chrétiens, allez lire la Bible, étudiez la Bible, et puis manifestez 1 Corinthiens 13. D'accord? Lisez la Bible, rapprochez-vous de Dieu. Cherchez-le. Cherchez Jésus. Lisez la Bible. Lisez beaucoup la Bible. Lisez les psaumes. Essayez de ne plus marcher dans le désordre. Essayez d'être des personnes bien. Vous comprenez? C'est ça qui est le plus important. Voilà. Marchez avec la parole. Parce que quand tu marches avec la parole, toi aussi tu peux dire il est écrit. Tu vois? Quand Jésus a été tenté dans le désert, Satan a tenté Jésus avec la parole. Hein. Satan dit, tu as faim là. Demande à ces pierres là de se transformer en pain. Puis tu vas manger. Parce que la parole dit que toi, tu fais ça, ils vont faire. Jésus dit non. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Non, c'est pas ça. Après, Satan l'a conduit sur une montagne là-bas. Il dit, il faut te jeter. Il est écrit qu'il enverra ses anges. Ils te porteront de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus dit, il est écrit aussi. Vous comprenez? Soyez des chrétiens. Quand un homme de Dieu va venir te parler, parce qu'il connaît la parole, toi aussi tu vas dire, il est écrit aussi. Quand le pasteur va venir sortir Malachie, pour dire, ah, donnez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je ne vous pas les écluses des cieux, si je ne menace pas le dévorer. Toi, tu vas dire, il est écrit aussi. Que la Bible dit que donnez sans contraindre, car Dieu aime
Ceux qui donnent avec, sans contrainte. Il est écrit aussi, je prends plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Il est écrit aussi, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si ta prière est une abomination, parce que tu n'écoutes pas la loi de Dieu. Proverbe 28, verset 9. Si Jésus dit que ta prière est une abomination, mais imagine tes offrandes. Toi aussi, tu peux dire, il est écrit. Mais quand les pasteurs viennent avec la parole, vous êtes émerveillés. Parce que tu n'as jamais entendu même cette parole. Donc tu es émerveillé. Tu penses que c'est un extraterrestre. Quand tu le vois, tu penses qu'il doit vraiment être Jésus. Pourtant, ce sont des manipulateurs. On appelle ça des... Et la Bible dit, hein, la Bible dit que ce sont des manipulateurs. Je ferai une vidéo là-dessus. Où je vais vous sortir les versets où la Bible même dit que nos prophètes des derniers temps là, ils manipulent la parole. Ils prennent la parole et puis ils font comme si ils sont de Dieu. Parce qu'ils ont la parole. Et puis ils vous caressent dans le sens des poils. Ils ne vous disent pas que vous êtes dans les péchés. Ça, ils ne vous disent pas ça. J'ai fait une vidéo où j'avais parlé un tant soit peu du vol, il faut qu'on arrête les vols, où j'ai raconté mon songe là. Il y a une petite Congolaise qui m'a, non mais je viens de me rappeler, une jeune Congolaise qui m'a appelé le jeudi 6 de ce mois de février là. Elle m'a appelé, je m'apprêtais à aller chercher Didou. Il était 16h moins. Non mais je me rappelle parce que son témoignage, elle dit, Tata Ange, je ne dérange pas. Non, tu ne déranges pas. Elle dit, hein, je voulais faire un petit témoignage là parce que vraiment, quand tu as parlé de vol là, moi je ne vole pas ici, mais un jour là, je travaille à la Croix-Rouge. Et puis là-bas là, on nous a donné on avait fini de servir les SDF là, la nourriture est restée. Et notre responsable a dit qu'on peut partir avec la nourriture. Et puis on a pris la nourriture. Parce qu'on n'avait pas de congélateur sur place. Et puis j'ai une autre copine congolaise là. Des amis congolais là. Il y avait d'autres choses. Des sopalais, des rouleaux de sopalais. Eux ils ont pris. Et puis ils ont dit, il faut prendre. Elle dit, ah, ça là, on ne nous a pas donné. Oh. Elle dit, oh, il dit, oh, faut prendre. Ah, c'est quoi? Et puis elle a pris. Elle dit, quand elle a pris là, elle était dans les transports en commun là. Elle n'était pas en paix. Elle était bizarre. Et puis à un moment donné, elle a laissé le sopalais. Je mens parce que je manquais la colère de Dieu. Ça bat sur moi. Elle a laissé le sopalais sur un siège. Quelqu'un a pris. Et puis elle dit qu'elle était légère comme ça. Elle dit qu'elle arrivait à la maison là. Elle a commencé à demander pardon à Dieu. Elle dit, Seigneur, ça c'est quoi ça là? Et après, quelques jours après, on leur a donné des bons. Des bons là-bas pour les fêtes de fin d'année. C'était à la fin d'année. C'était le 31 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? En début de janvier, on leur a donné des bons. On lui a donné 180 € en bons d'achat. Et comme elle est très proche de sa soeur, elle a dû donner 50 € à sa soeur. Il lui restait normalement 130 € parce qu'ils ont donné 30 € pour sa fille et puis 150 € pour elle. Donc, elle a donné 50 € de bons à sa soeur pour aller faire ses courses. Et puis, il lui restait 130 €. Et après, elle compte les bons. Elle voit qu'il lui reste... Elle a 200 € de bons. Elle dit, aïe. Mais j'ai donné, ça peut être 200 € de bons que j'ai, puisque j'ai donné aussi à ma soeur. Et c'est là qu'elle compte encore, elle voit que les bons ont augmenté. Je sais pas, c'est 180 € dedans. En tout cas, ça a augmenté. Et elle pense que le responsable s'était trompé. Et elle va voir le responsable, et il dit non, c'est ton cadeau. Elle dit, j'ai voulu faire ce témoignage là pour dire que souvent on met la malédiction sur notre tête pour rien. Moi, je vous ai déjà dit, les petits vols que vous faites au travail là, Dieu n'aime pas, hein. Il m'a montré. Dieu n'aime pas. Même cagnotte qu'on a fait là, je suis allé revoir tous mes comptes pour voir s'il n'y a pas un compte là-bas arabe que j'ai fait. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Si je me suis trompé, parce qu'il y a des gens qui ont mis les 1 sur mon compte courant. Pas sur le PayPal et puis les mandats, là c'est propre, il n'y a pas de problème. Comme j'ai beaucoup de trucs qui passent sur mes comptes, d'accord? Et je peux me tromper, je peux ne pas voir un truc. Donc, je demande pardon à Dieu d'avance. Mais en tout cas, je suis allé revoir encore pour voir si les comptes là, c'était bien 4800, combien d'euros là. Tout est bon. Après, je me suis rendu compte que quand tu fais il y a les frais de mandat, il y a tout ça là que je suis en train de revoir pour faire le compte bien. Mais en tout cas, c'est bon. Je ne me suis pas trompé. Mais je peux me tromper. Je demande pardon à Dieu d'avance.
Ces conseils, moi, je vous donne sur ma page ici. C'est qu'il n'y a pas petit vol devant Dieu. Hein. Avant, les petits trucs qu'on faisait avant, on n'a qu'à arrêter. Ça y est, tu es au travail, tu prends un truc là-bas, un médicament, c'est pas pour toi. Parce que le vol, par définition, c'est ça. C'est prendre quelque chose de quelqu'un sans sa permission, sans qu'il ne le sache. Tu as dérobé, tu as volé. Moi, c'est pas campagne d'évangélisation. D'accord? C'est pour vous parler. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ça le plus important. Marcher conformément à la parole de Dieu. Tu sais ce que Dieu n'aime pas. Quand tu lis les évangiles, là, Dieu dit, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Tu sais, faut pas faire. Faut pas faire. Tu vas voir, le ciel, ton ciel sera ouvert. Là, ton ciel est fermé. Parce que Satan te réclame. Puisque la Bible dit dans le livre de 1 Jean 3, verset 8, que celui qui pêche est du diable. Satan te réclame. Satan nous réclame tous. Donc, essayons de faire... C'est pas facile, hein. Marcher avec Jésus, là, c'est pas facile, hein. Donc, essayez de vous revoir, oh. Essayez de vous... Moi, c'est conseil, oh. C'est pas par là, bon. Doucement, et moi dans les commentaires. J'ai fait une vidéo, j'ai fait plein de vidéos où j'ai parlé un peu... où j'ai parlé je dis que les hommes allaient chercher l'argent avant de prendre une femme. Parce qu'une femme, tu prends une femme, il faut l'entretenir. C'est normal. Les gens se sont insurgés sur TikTok. Mais ça veut dire quoi ça même? Vous les coachs là même sur les réseaux africains là même, vous êtes là, c'est du n'importe quoi. Vous poussez les filles à la prostitution. Mais ça veut dire quoi tout ça? Donc quand quelqu'un n'a pas l'argent, il n'a pas le droit d'avoir une femme. Moi je vais plus loin. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as même pas le droit de jouir. Parce que tu enceintes une femme qui s'en occupe. Et je vous ai dit que dans les communautés arabes, les arabes, chez les Chinois, chez les Russes, chez les Américains, les vrais Américains, pas les Américains noirs sauvages qui aiment la pauvreté là. Je vous ai dit, chez les Juifs, je vous ai dit que eux, ils ne marient pas leurs filles à n'importe qui. Parce que c'est ce qui est normal en fait. Moi, je te donne ma fille en mariage. Et tu n'as même... Le pasteur Maslow, il a dit, hein. Il a dit clairement que jamais lui, il donne sa fille en mariage à un pauvre. Il a raison en fait. Il a raison. Et puis c'est même biblique en fait. Comme vous aimez la Bible, je vous dis que c'est biblique. C'est contre même la parole de Dieu d'aller se mettre avec un homme qui ne peut même pas te nourrir. Parce que tu vas te mettre avec un homme. Est-ce que, quand tu tombes enceinte, qui paye les frais de grossesse là? Quand il y a une césarienne à faire, qui paye la césarienne? En fait, je n'arrive pas à comprendre en fait. Et vous tombez des nues. Et même vous-même les femmes, ça vous choque. Vous les femmes qui êtes avec les pauvres là, vous les femmes africaines là, ça c'est vous. Je vais vous montrer un reportage. Hein? Ça c'est en Chine. Les Chinoises. Je vous ai parlé de ce peuple là, non? Vous savez pourquoi ceux-là ils vont commander le monde? Tu gagnes combien? Je gagne 600 € par mois. Désolée, mais je cherche quelqu'un qui gagne plus que moi. Tu sais, je gagne quand même 2500 € par mois. Soit 10 fois le salaire moyen chinois. Jaja semble agacée. Deuxième essai, peut-être une meilleure pioche. Ta société, elle est cotée en bourse? Où ça exactement? À Shanghai ou dans le sud? À Shanghai. Ok, ça va alors. Et combien tu gagnes? Combien je gagne? Ça dépend. Je sais que ça dépend, mais à peu près. Environ 30 000 € par an. Ah oui, d'accord. Tu ne gagnes pas plus que moi, quoi. Autrement dit, une perte de temps. Jaja ne passera pas une minute de plus dans ce repère de pauvres gens. Je pense que leur salaire et leur niveau de vie ne correspondent pas du tout à mes attentes. Elle décide alors de tenter sa chance à un grand jeu organisé dans ce pavillon, juste à côté de la foire aux célibataires. Le principe, ce charmant jeune homme, un artiste plébiscité par un jury pour ses qualités physiques. Ma chère.
Alors, j'ai mes petits frères qui ont fait de grandes écoles d'ingénieurs ici en France. Et dans leur environnement, ils étaient avec des Coréens, des Chinois, des Suisses, des Russes. D'accord? Pas beaucoup d'Africains. Pas beaucoup d'Africains. La preuve, c'est que moi, mon fils là, c'est juste un Camerounais qui l'a connu. Avec un Rwandais congolais. Sinon, tout le reste, c'était des Coréens, des Chinois, des autres, des Français, voilà. Parce que, bien évidemment, les Africains préfèrent aller construire un immeuble en Afrique que de payer école de 15 000, 20 000 euros, 30 000 euros pour les enfants. Tant qu'à faire, ma chère. Du coup, mon petit frère, lui, si tu lui montres cette vidéo, ça ne va pas le choquer. Hein. Ça ne va pas le choquer. Lui-même, il a commencé à travailler. C'est quand il a commencé à travailler, parce que c'est ce qu'on leur enseigne là-bas. C'est quand il a commencé à travailler qu'il a pris une femme qu'il a mis dans sa vie. Mon fils, il a perdu sa virginité à 25 ans. Pas avant. Parce qu'en fait, c'est ce qui est normal en fait. Quand je dis ici, on me dit, ah Ange, pourquoi tu es célibataire? Oh, non, tu tries trop, tu vas rester célibataire toute ta vie. Je viens de vous montrer là, la vidéo. En fait, la femme, c'est comme ça en Chine. Là même, le reportage même que je cherche là, mais je ne l'ai pas trouvé. Ça, c'est rien. Là, ce sont les parents eux-mêmes qui cherchent le mari de leur fille. Il y a des plateformes en Chine, il y a des plateformes, c'est connu. C'est ça sur les réseaux, sur YouTube. Il y a des plateformes en Chine où les parents sélectionnent les maris. On regarde de quelle famille tu viens, combien tu gagnes de revenus, quel travail tu fais. Si ce travail-là peut te permettre de vivre avec leur fille. Vous dites que non, nous on pousse les filles, on pousse les filles à la prostitution. Moi-même, ma fille Didou là, c'est cette éducation-là que je suis en train de lui donner. Jamais pauvre touche le corps de ma fille. Jamais. Ça dit que tu gagnes moins de 10 000 euros. Faut oublier. Même moi-même qui vous parle, je le dis ici, je ne me cache pas. J'ai dit, moi, un homme, tu n'as pas 10 000 euros à la fin du mois, c'est même pas la peine de me chercher. Je ne vais pas accepter ton amitié. Vous m'avez entendu? C'est le son là qui ne vous a pas plu. D'accord? Très bien. Elle est agacée, la femme, parce qu'elle se retrouve dans un environnement de misérable. Elle va ailleurs. Mes soeurs, ne vous laissez pas distraire. Bien évidemment, vous voyez que cette jeune fille, elle a de la classe, elle a de l'allure. Tu sens qu'elle est cultivée, elle est éduquée, elle a étudié. C'est pour ça que moi je vous dis, lisez. Retournez en formation, retournez à l'école, élevez le niveau. On attire à soi que ce qu'on est. Moi, dans Ange Prisca, je ne peux pas. Il n'est pas question que j'aille me mettre avec un pauvre. Il n'est pas question. Parce que d'abord, de un, j'ai un niveau de vie, il faut que lui, il s'aligne à ça. Il ne faut pas y vous mentir. Moi, j'aime voyager. Oui, moi, j'aime voyager. Et puis, j'aime pas aller dans les coins piteux. Vos histoires de non, je vais à Abidjan. Moi, pour moi, aller à Abidjan, c'est pas... Là, tu as voyagé, bon, tu vas aller vite faire. Moi, j'aime aller en vacances. J'aime aller visiter le monde. Je vais chez Abidjan. Il y a quoi là-bas? Vous partez dans votre Abidjan, devant YouTube, vous vous asseyez à la maison. Vous partez manger gaba, chicken, poisson, vous partez dans les maquis, vous buvez bien. C'est tout. Ça c'est pas des vacances, ça. Ça, c'est de la misère. Abidjan, même, Côte d'Ivoire même est joli, hein. Mais tu vas nulle part. Tu peux même pas aller faire des visites touristiques. Pourtant, il y a des lieux tellement chics à visiter. Tu peux aller visiter le village des Tisserins Ouaraniéré à Korogo, ou le village des Masques Forona juste à côté. Tu peux aller visiter les cascades de Mans, toute la côte ouest là, de San Pedro, Monogaga, tout ça là, tu peux aller visiter, Grand Lao, tout ça tu peux aller visiter. Il y a plein de coins, la basilique, il y a plein de coins, oui, le pont des lianes, tout ça là, tu laisses, hein, tu es dans Abidjan. Pour aller te faire voir. Ça, c'est pas de ça qu'il parlait. Donc moi, du coup, moi j'ai un level. D'accord? Moi, chez moi, là, on ne mange pas sauce et riz tous les jours. Parce que ma mère m'a pas éduqué comme ça. Chez moi, ici, à la maison, moi, je ne mange pas sauce tous les jours.
Harry, c'est pas possible. Ça peut jamais être possible chez moi. D'accord? Moi, chez moi, la nourriture, elle est variée. Je mange pas poulet mort. Mon poulet, il coûte minimum 25 €. Mon poulet, je vous parle, hein, je suis pas en train de m'amuser. Mon poulet, il coûte minimum, je n'achète pas mon poulet dans les supérettes, les poulets de Lidl ou les poulets de Intermarché qu'on vend dans les frayons là, à 10 €, 12 € là. Moi, je paye pas ça. Moi, je paye mon poulet chez le boucher ou chez le volailler. Le vrai poulet fermier bon là, la qualité, élevé en plein air, vrai plein air là. Ça coûte 25 €, 28 €. D'accord? Moi, je mange pas n'importe quoi. Je mange pas vos capes là. Vos capes de Château Rouge là, vos capes comme on vend chez les Pakistanais, chez les commerces, je ne mange pas ça. Moi, je vais au restaurant. Moi, je me fais livrer. Hier, ma fille et moi, on s'est fait livrer. Thaïlandais. Non, Thaïlandais, c'était la semaine dernière. Hier, c'était japonais, voilà. J'ai un restaurant japonais qui est juste en face de... Il y a un petit restaurant japonais qui est juste en face de la chambre des métiers de Melun, là, juste à côté du tribunal de Melun. Il y a un petit restaurant japonais, ils sont super trop bien. Donc, ils font les livraisons, mais à partir de 30 €. D'accord? Donc, hier, on s'est fait livrer, ma fille et moi, du japonais. Si. Dans la semaine comme ça, on peut se faire livrer une fois, ça dépend. Une fois, on se fait livrer, soit une pizza, un petit truc, on met japonais. Mais sinon, une fois dans le mois, on va au restaurant. On va au restaurant. Je n'ai pas dit Burger King. Je n'ai pas dit KFC. J'ai dit restaurant. D'accord? On prend notre taxi. On ne va pas en bus. On prend taxi. Vous voyez, c'est le soir. On prend taxi. En attendant la voiture, on prend taxi. On va au restaurant. On prend taxi. On revient. Non, je vous parle. Ma fille, elle a des activités. Hein. Elle a des activités. Elle fait du piano. Donc, elle fait la musique. Elle a un prof de piano. Ah, si. Elle a un prof de piano. Non, moi, j'ai un niveau de vie. On doit désigner sa principale. Je ne peux jamais prendre pauvre mère dans ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ma fille, elle a un prof de piano. D'accord? J'ai fait un post même où on la voyait jouer au piano sur mon WhatsApp. Je ne vais pas vous le montrer ici. C'est vrai qu'on ne voit pas. On ne voit pas son visage. Mais regardez. Ma fille est en train de jouer. Elle joue au piano avec son prof de piano. D'accord? Ça, c'est son prof de piano qui parle là. C'est elle qui joue là. C'est ma fille qui joue là. Là, on a juste un petit piano dans le hall ici. C'est un piano ordinaire. C'est les pianos de 150 € là. C'est pas ça. On dit je dois changer. Le prof de piano dit que je dois lui acheter un piano professionnel. Le plus moins cher, j'ai demandé, il coûte 2000 €. Septembre prochain, je dois trouver 2000 € pour acheter le piano de mon enfant. Si. Je ne sais même pas où je vais enlever ça. Elle fait la danse. Elle fait du judo. Elle faisait du tennis. Elle a arrêté une année parce que ça faisait trop. Et puis, comme j'ai mis le soutien scolaire, mais là, elle ne veut plus faire le judo. Elle veut reprendre le tennis. Elle dit, maman, je vais reprendre le tennis. Donc, je pense que l'année prochaine, elle ne fera plus de judo. Par contre, elle va faire l'équitation, c'est-à-dire le cheval. Donc, comme j'aurai la voiture maintenant, elle va faire le cheval. Donc, parce que ce n'est pas à côté cheval là. C'est 20 minutes, 15 minutes en voiture. Donc, elle va faire le cheval et c'est 1500 € l'année. D'accord? Et puis, là, je dois lui prendre un prof d'anglais. À partir de la 6e, 5e, elle va commencer à apprendre le chinois. Donc, je vais lui prendre aussi des cours de chinois. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous voyez. Parce que souvent, en fait, vous prenez les pauvres dans vos vies, vous prenez les hommes. Parce que vous n'avez même pas de vision. Voilà, vous, c'est le mariage ou la mort. Vous, on s'en fout, en fait. Donc, avec ce niveau de vie, je ne peux pas me colmater un pauvre. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Hein. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. On appelle ça de la vision. Bande de bêtes filles. C'est ça qu'on appelle la vision. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil. Moi, j'ai une vision pour mon enfant. Donc, je ne peux pas prendre pauvre pour mettre dans ma vie. Parce qu'il va venir chambouler cette vision-là. Il va venir peser sur moi. Je serai plus concentré sur mon enfant. Ça va me fatiguer.
Je vais rester focus sur la vie de ma fille. On appelle ça, tu as de la vision pour ton enfant. Mouton. Non, je ne me colmate pas un pauvre. Foyer de pauvre, même, c'est bavardage. C'est le stress. C'est les frustrations. C'est les palabres. Tu en un point fini. Il vous a montré chinoise là, non? C'est comme ça. Les Russes là. Russes ne marient pas sa fille à n'importe qui. Allez voir les Juifs. Même les Indiens. Aïe, 2 jours là. Mon petit frère là, mes fils là, ils ont un ami indien. Les Indiens, l'année dernière là, il y a un de ses amis avec qui il a fait la grande école là. Il s'est marié à sa soeur indienne. Non, non, non. On n'est pas même chose. Hein, ceux-là, hein? Mariage, là. La jeune fille, là. Non. Non, les Noirs, on est vraiment la poubelle de l'humanité. C'est-à-dire que nous, hein, on pense même pas à demain. Dès que le monsieur a pine coupé, en bas, là, c'est bon. Nous, c'est tout. Nous, on s'en va seulement. On s'en va maintenant faire le foutou, les placali. Le petit jeune indien là, tu vois-tu l'enfant la roule? Un enfant de 31 ans. Il allait prendre sa femme là. Pour qu'il puisse avoir la femme là, il devait montrer sa fiche de paye au papa. Il a dit, quand mon petit frère m'explique, je suis choqué. Et sa fiche d'imposition. C'est là on lui a donné femme là. La femme, il dit, il aime là. Mais la jeune fille là, c'est son bijou. Maintenant, vous les désœuvrés de l'humanité là, vous prenez n'importe quoi, vous mettez dans vos vies. Quand nous on dit on ne veut pas ça, non, tu vas rester célibataire, mais tant qu'à faire. Qui vous a dit que moi-même ça m'intéresse, mais le mariage? Moi, je m'en fous. Hein? Parce que je ne peux pas lier ma destinée et condamner ma vie avec un pauvre. Moi, je vous ai déjà dit ça. Aïe! Le père de ma fille, on s'est assis, on a discuté. J'ai vu que mon frère, tu peux pas, je l'ai déposé. J'étais enceinte de 4 semaines. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Hein? Restez à vos pauvres, il n'y a même pas de problème. Mais demain, ma copine, demain, quand tu vas venir me voir, et puis tu vas me trouver dans une grosse maison. Vous savez, souvent, les maisons, quand tu vois, et puis tu roules jusqu'à... La maison est au milieu d'un domaine. Et puis tu vois la route même. Tu quittes la route et puis tu rentres dans le domaine. Et puis tu roules jusqu'à pour atteindre la maison là. Tu vois. Quand tu vas me trouver dans le domaine comme ça demain, faut pas venir faire jalousie. Hein, parce qu'on vous connaît, vous les copines là. Vous nous critiquez pour le moment. Elle va finir célibataire. Elle va finir célibataire. Comme si le mariage était une fin en soi. Bon bordel là. Tu es garçon même, restaurant même, tu ne vois pas. Un mois, tu... Voyez Saint-Valentin, Fia. C'est les cadeaux à 2 balles là. C'est tout, hein. Ils ne peuvent rien créer dans vos vies. Les enfants n'ont même pas de compte alimenté. Les enfants sont... Vous voyez? Non. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Le pire, c'est que vous êtes avec des pauvres qui n'ont même pas la vision pour vous et pour vos enfants, mais c'est eux qui vous trompent. Et puis vous êtes dedans. Bon, une femme comme ça, que je vous ai montré la chinoise, qui passe de poste à poste pour demander le salaire du monsieur, et puis ça l'agace, parce qu'elle, elle trouve que c'est des misères. Vous pensez que celle-là, elle va accepter que tu la trompes? Non, 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 non. Je vous parle. Vous pensez que celle-là, elle peut accepter même un soupçon d'infidélité? Soupçon, hein? Même pas avéré. Quand je vous dis que vous êtes la poubelle de l'humanité, vous dites que moi je mens. Que moi j'ai gros nez. C'est pas ça? Je vais vous laisser dans la paix du Seigneur. Avec vos petits nez. Vous êtes jolis, 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 jolis. Vous n'avez pas vu Melania Trump? Vous n'avez pas vu Melania Trump à l'investiture là? Vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu ses talons? Regardez l'élégance de cette femme.
vient de nulle part. Hein. Elle est enfant de pauvre. Elle a pris sa beauté là. Pour se réaliser. Hein. Vous êtes belle, belle jusqu'à c'est pauvre qui vous déshabille. Et puis vous allez venir écrire dans le commentaire ici que oui, c'est mamie, c'est... Et c'est. Et t'attends. Viens écrire. De toute façon, il est lavé là. Toi-même, tu vas regretter la date de ta naissance. Et vous êtes loupé. Restez dans vos foyers de pauvres. Vos foyers où on vous trompe, où vous n'avez pas de loisirs, vous n'avez pas d'hobby. Ça, c'est quel foyer de noix fait trop pitié. Tu ne peux même pas aller t'inscrire dans une salle de sport. Tu ne peux pas voyager. Tu n'as pas de loisirs. Tu n'as pas de vie. Toi, ta vie, c'est que les casseroles, lancer les lessives, changer couche, laver douche. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Mais prends-toi une aide de maison. Même si tu as la diaspora. Qui vous a dit que quand on a la diaspora, là, on ne peut pas s'offrir les services d'une femme de maison? Qui vous a dit ça? Moi, j'ai une copine. J'ai une copine. Elle est camerounaise. Elle a une aide de maison. Bah oui, attends. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Elle est mariée. Hein? Ils ont un enfant ensemble. Elle a une femme de ménage qui vient. Tous les lundis, fait son ménage à fond. 4 heures. Fait le repassage de tout. Elle paye 12 € de l'heure. Tous les lundis. Vous êtes mariés, mais puis vous seuls, vous souffrez comme ça. En plus, vous êtes des bons à rien. Des hommes qui sont incapables même de vous soutenir dans les tâches ménagères. Vous m'appelez ça mon foyer. Vous aussi, vous allez venir dans un soir ici pour dire tu es célibataire. Pouah, je crache sur vos mariages là. Mariage de pauvres. Où tu n'as même pas de loisirs, tu as des rides. Tu es fané, tu as découvert. Moi, je n'ai pas découvert, hein, mais il y a plein de comptes épargne dans mon célibat. Faut venir pour toi. Viens, aide ton mari. Tes comptes, viens, on va parler. Bande de sauvages. Quand on vous parle, vous n'avez pas quitté les foyers là. Vous n'avez pas quitté les foyers là. Ils sont pauvres et puis c'est eux qui vous maltraitent. Ma maman dit, quand tu n'as rien à offrir à la belle-mère là, tu la mets au dos. Normalement, comme tu es pauvre là, ta femme là, tu dois la prendre comme œuf. Pouchou. Parce que tu es pauvre. Mais vous êtes pauvre. C'est vous qui trompez vos femmes. Les idiotes là, elles sont avec vous. Que oui, tous les hommes sont comme ça. On va faire comment? Célibat est fier. Je préfère être célibataire que de partager ma vie avec un pauvre aujourd'hui là. Je préfère être célibataire. Il ne peut jamais me marier à un pauvre.